On va faire le trou de centre et le perçage de la pièce. On va commencer et le perçage de la pièce. On va commencer par l'opération Drill. Et on veut sélectionner un spot drill 1 pouce de diamètre. Sauf que si je regarde dans ma liste, je ne l'ai pas parce que je suis dans la librairie VTL. Ce que je peux faire, on peut aller dans Select Library Tool. Et dans cette fenêtre-là, je peux aller chercher, on voit ici qu'on est à VTL Tool Inch, mais on peut aller chercher un autre tool list en faisant ouvrir. Et on va aller dans le Late Inch. Et je fais ouvrir. Et là, j'ai plus d'outils. Je vais pouvoir choisir le Spot Drill, Spot Tool, 1 pouce de diamètre. Je fais OK. Et il est ici maintenant. Ça va être mon outil numéro 3. Dans les paramètres de la drill, la profondeur, je vais écrire moins 500 millièmes pour avoir une bonne profondeur. Et c'est tout. Je vais faire le crochet. On voit ici le pré-perçage. Ensuite, je vais devoir faire le perçage avec un forêt de 2 pouces. On va resélectionner Drill. Et je vais devoir créer un nouvel outil. Là, je l'ai déjà créé d'avance ici, mais vous allez faire cliquer à droite, Create Tool. Vous allez sélectionner Drill ici, avec l'icône. Vous vous assurez que c'est le forêt que vous avez ici, là, avec l'icône Drill. Et vous allez changer les valeurs comme ceci. On va mettre le diamètre du corps de la drill à 2 pouces, mais également le diamètre des flûtes à 2 pouces, avec un angle de 118 degrés. Pour ce qui est des longueurs, on vous donne des longueurs prédéterminées, mais en réalité, si vous avez vraiment ce travail-là à faire sur une machine, vous allez prendre les mesures réelles sur votre montage d'outils. Mais on a une longueur totale de 12 pouces. La longueur, à partir d'ici, aller jusqu'au bout, on est à 10 pouces. Et la longueur des flûtes, des lèvres, c'est 8 pouces 500. Quand ça c'est fait, on peut aller dans Holder et vous allez définir les valeurs du holder. Encore une fois, ça va être variable si vous le faites vraiment sur un tour CNC. Vous devez prendre les vraies mesures sur votre montage. Mais on a une longueur totale, comme si on avait un mandrin, de 10 pouces. On a le petit angle ici au bout, si on en a, de 1 pouce par 625. La longueur totale avec le holder et le forêt, on a une longueur de 20 pouces. Et le diamètre ici de mon mandrin est de 2 pouces. On va laisser ça comme ça. Dans Paramètres, vous allez renommer votre outil Drill 2 pouces HSS. Mais moi, je l'ai déjà créé. Vous allez faire OK. Moi, je vais faire X. Je l'ai juste ici. C'est mon outil numéro 4. Je vais aller dans les paramètres du perçage. La profondeur, ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur Depth et je vais choisir un point qui se trouve à être le point à l'arrière de ma pièce, comme ça ici, à moins 8 pouces 200. Je vais activer le PEC Drill, vu qu'on fait un perçage quand même profond, et on va changer les valeurs. Le premier PEC, il va être à 250. Les PEC subséquents vont être à 100 millièmes. La clairance va être à 100 millièmes pour le retract. Et on va activer la compensation du bout. Ça veut dire que je veux dépasser
exemple, de 100 millièmes ma profondeur maximale de 100 millièmes. Je vais la dépasser de 100 millièmes pour être sûr que c'est percé au travers, comme ça ici. Je vais simuler en backplot. Oh, pas la bonne opération. Je vais aller ici. J'ai mon trou de centre, comme ça ici. Et par la suite, je vais avoir mon perçage avec les différents pecs, comme ça ici. Et on peut aller voir justement vers la fin. Le rendu ici, le type compensation, il se fait calculer pour qu'il puisse dépasser de 100 millièmes. Je vais juste zoomer ici. On voit que le diamètre de 2 pouces de la drill dépasse la pièce, c'est ce que je voulais.